Alors, le texte, on va aller dans le gabarit. Et dans le gabarit, on va commencer par la page de gauche. Donc, je vais créer un bloc texte dans la page de gauche, dans le gabarit. Avec l'outil texte, je crée un bloc dans toute la zone des marges. Alors c'est bien important, après avoir fait ça, d'aller avec la flèche noire, vérifier que le bloc colle bien aux marges. Parce que par la suite, on va aller modifier les marges et on voudrait que le bloc suive le mouvement des marges. Et il empiète sur la numérotation, c'est pas grave. Oui, justement, on va remonter le bas des blocs, des marges. Oui, la marge du bas va remonter en fait. Et donc il ne va plus empiéter sur la numérotation. Alors ce bloc, on va lui mettre des colonnes. Enfin, on peut déjà commencer à lui mettre du texte dedans, comme ça vous allez voir. Du faux texte, on va mettre du faux texte. Il y a un générateur de faux texte dans InDesign. Vous allez cliquer avec l'outil texte dans le bloc. On voit le curseur qui clignote là en haut à gauche. Et on va faire un clic droit. Moi, il s'est mis centré. Ah, il s'est mis centré. Ouais. D'accord, ok. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans la palette des styles paragraphes. Si vous avez le curseur qui n'est pas en haut à gauche, menu texte style de paragraphe. Vous devez certainement avoir un petit plus ici à côté du mot paragraphe standard. On fait Alt-clic là-dessus pour réappliquer le paragraphe standard. Ça va? Et donc, voilà. Alors ici, donc un clic droit, remplir avec le texte de substitution. C'est donc du faux texte, du faux latin. Juste pour mettre au point l'aspect du texte, et puis après on va faire avec du vrai texte. Alors je ne sais pas si vous avez des documents multilangues à créer, français, anglais, néerlandais, non? Parce que ça peut se gérer dans InDesign, oui, on verra ça éventuellement si vous en avez. Qu'il faut bien indiquer à InDesign quelle est la langue, parce que sinon l'orthographe et la coupure des mots ne se fait pas bien. Alors, le bloc texte, je vais le sélectionner et aller dans Objet, option de bloc texte. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier souvent, évidemment, puisque on y va souvent. CTRL B. Menu objet, option de bloc texte, c'est CTRL B. Je coche la case aperçue. Alors observez ce qui se passe pour l'instant dans ce document. Je vais remonter un peu la fenêtre. Nous n'avons aucune erreur. Vous voyez ça aussi? C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur dans le document. Mais on va en créer une, du fait de ce qu'on va faire ici. Donc dans les options de bloc texte, je coche la case aperçue et je vais créer des colonnes dans le bloc. À la place de une colonne, je mets par exemple 3 colonnes. Les colonnes sont pas assez espacées les unes des autres, donc je vais augmenter la taille de la gouttière. Alors voyons un peu ça. 8 mm par exemple de gouttière, 3 colonnes. Ok. Tiens. Bon, ça va arriver après. Je croyais que le texte allait sortir du bloc, mais il ne sort pas encore. Mais comme on va aller modifier les marges, ça va le faire. Mais voilà, vous avez du texte à 3 colonnes. Alors,
Les lignes sont quand même encore assez longues. Pour lire, c'est quand même encore assez fatigant. Mais de toute façon, comme on va rapprocher les marges vers l'intérieur de la page, les colonnes vont se rétrécir. C'est à ça que ça sert les colonnes aussi. Hein. C'est pour pouvoir faciliter la lecture avec du texte qui n'est pas trop long. L'œil ne se perd pas d'une ligne à l'autre. Ok, ben on va aller modifier les marges. Hein, parce que normalement, dans un document double page, si c'est destiné à l'impression, ben c'est forcément destiné à l'impression si c'est un double page. Il faut que la marge ici à l'intérieur soit plus grande, parce qu'il y a la reliure qui empêche la lecture correcte. Il faut aussi, pour bien faire, que le bas de la page, il y ait de l'espace. Pour asseoir vraiment visuellement les blocs, il faut créer de l'espace en bas, plus qu'en haut. Alors pour modifier les marges, il faut d'abord activer les deux pages du gabarit, parce que je vais les modifier sur les deux pages en même temps. Donc allons-y. Clic, majuscule clic, c'est pas grave s'il n'y a pas de texte sur la page de droite, les marges vont quand même bouger. Clic, majuscule clic pour activer les deux pages du gabarit. Et puis on va dans le menu page, marge et colonne. Alors vous avez tiens. Est-ce qu'il est indiqué petit fond et grand fond chez vous ici? Oui. Bien. Pourquoi pas chez moi? Bon, bizarre. Alors, je recommence. On active les deux pages du gabarit par clic, majuscule clic. On va dans le menu page, marge et colonne. Bon, eh bien, chez moi, il n'est pas indiqué. C'est surprenant. Mais en fait, on a donc la marge du dessus, la marge du dessous. Je vais casser la chaîne ici déjà pour pouvoir faire des valeurs différentes. En cliquant sur elle, je casse la chaîne et puis je vais augmenter la marge. Oui, attention, avant de faire ça, puisque je veux que le bloc bouge avec les marges, il faut que je coche ceci, activer l'ajustement de la mise en page. Donc si vous avez déjà modifié des choses ici, vous cliquez sur annuler, et vous revenez dans la boîte, et avant de modifier quoi que ce soit, vous cochez activer l'ajustement de la mise en page. Et là, normalement, si le bloc colle bien aux marges, il devrait suivre. Je teste. Voilà, ben ça marche. J'ai bien cassé la chaîne, j'ai bien coché ceci, j'augmente la valeur de pied ici, et le bloc se redimensionne, il colle aux marges. L'ajustement de la mise en page fonctionne. Et ça le fait sur les deux pages, puisqu'elles sont activées toutes les deux. Parfait.